on étudie ça bien, nous voyons qu'il y aura une abomination de la désolation. Donc, Wurkatarino, oh, yani arayani, arata de dégueu partout à tapen, tapniato partout. Nous voyons dans dégueu, dans Kembeki, Jitedo, Kadaina, tout dans Balgutu, ou Kema, Blumbalgutu, Kadabondo, Duko. O kada degna din da kuji gutuba kada wudunalo zono wudunalo degna dan kem danon doro ba kada telin be wunun manto edalo o wurkolien diagno danan gango bang nontin o nengna adan bangango don't know donc d'abord yan ce que c'est là. Alors c'est effectivement ce qui se passe. Si l'abomination de la désolation, les gens fuient sur les montagnes, certainement cela est assimilé à une grande inondation aussi qui arrivera. Bon, ça c'est une sorte d'inondation. Mais, premièrement d'abord, ce que nous devons retenir, et une sorte de couvre-feu terrible qui arrivera, qui sera imposé à l'humanité. Même si ce n'est pas décrété par le gouvernement à travers les forces de l'Antichrist, les forces armées de l'Antichrist, c'est possible. Mais si c'est quelqu'un dans partout, l'oyin dingo à tordinini, nanda kendorta tila obi. Alors, bientôt, il sera interdit qu'une personne d'une ville part dans une autre ville. Et si tu es au village, bon, par exemple, un champ, ça renvoie à un village, c'est ça, non? Il sera interdit à ceux qui sont dans les villages de venir en ville. Ça, c'est très grave. Et même ceux qui partent pour labourer, qui laissent tout. Parce que dans la plupart des cas aussi, ceux qui sont en ville, ils laissent tout même pour aller là-bas, non? Pour aller au champ pour labourer, c'est ça, non? Pour s'installer même temporairement aussi là-bas. Alors, il leur sera impossible de retourner en ville. Et là, c'est une forme de couvre-feu terrible qui sera imposée à l'humanité. Même si ce n'est pas décrété par le gouvernement de l'Antichrist, ça sera imposé. Même si ce n'est pas décrété, la présence des militaires seulement fera respecter ces lois-là. Et c'est ce qui va se passer. Alors pourquoi cela? Le but, c'est pourquoi quand l'Antichrist va dire « Je suis Dieu », et il monte dans le temple de Dieu, il dit « Je suis Dieu ». Le but, c'est pourquoi personne ne transmettra l'information à d'autres personnes aussi. Donc, ce qui fait que ça va être très difficile pour que l'information reste. Et là, c'est déjà l'annonce de la grande tribulation. Ça, c'est l'annonce de la grande tribulation. C'est pas seulement l'annonce de la grande tribulation, mais l'annonce aussi de la destruction de l'humanité. C'est dès ce jour que la guerre va éclater partout. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, Jésus est très clair. Le Seigneur Jésus est très clair. Alors, moi, ce qui me tique beaucoup, c'est le verset 19. Et c'est sur ça que je vais beaucoup me baser. C'est bon? Parce que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Bon, c'est parce que j'ai reçu un message aujourd'hui, 2 messages à la fois. Et c'est par rapport aux 2 messages que j'ai reçus à la fois que je dis, ok, si c'est bon, il faut que je nous précise cela parce que tout cela est biblique. Par exemple, les vaccins de polio, la poliomyélite, ces trucs qu'ils donnent aux enfants. C'est de la souffrance imposée aux femmes, vrai ou faux? C'est de la souffrance imposée aux femmes. Et le Seigneur dit malheur aux femmes qui seront enceintes. Alors, pour placer aussi au contexte, quand il y aura une guerre, ça va être difficile pour les femmes enceintes de courir ça et là. Ça serait difficile aussi.
Et les femmes qui ont des enfants, ça va être difficile aussi. Quand il y a la guerre, il y a la famine, obligatoirement. Et ça va être très difficile. Mais ici, Dieu entend parler aussi dans un contexte bien précis. Le temps de l'Antichrist, c'est un temps de dérangement des femmes enceintes. C'est un temps de dérangement des femmes qui ont des enfants. C'est ce que le Seigneur a de dire. Aujourd'hui, si tu as un enfant et que l'enfant prend l'enfant, il vient, il donne le polio à l'enfant, et que l'enfant tombe malade, qui est la personne ou le parent qui va souffrir plus que l'autre? C'est la femme, c'est ça, non? L'homme, là, il va dormir, il va ronfler. Tu viens le réveiller, tu dis, bon, reste là-bas avec ton enfant, là. Vous criez toujours, vous emmerdez, vous empêchez les gens de dormir. Et il continue par dormir, c'est ça, non? Mais c'est la femme toujours qui souffre. Et Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il est clair ici que ceux qui veulent vraiment que les femmes marchent avec Jésus et que leurs femmes vraiment tiennent à leur salut ou soient sauvées, doivent à tout prix éviter d'avoir des enfants en ces derniers temps. Doivent à tout prix éviter même de s'approcher d'elles aussi. C'est pas moi qui l'ai inventé. Parce qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Toi, homme, en tant qu'homme, mets-toi à la place de la femme pour voir la souffrance. Quand la femme est enceinte, consultation prénatale. Et là, c'est la femme. Et la femme devient un objet d'expérience scientifique à travers vos consultations prénatales. Et beaucoup ne savent pas. Les consultations prénatales ne sont rien que des expériences scientifiques sur les femmes, afin de transformer ces femmes en des porteuses des créatures hybrides, en des créatures modifiées génétiquement à travers des vaccins, à travers des choses qu'ils injectent à ces femmes-là. Et ces femmes qui partent pour se faire voir, pour faire ces consultations, le premier jour, dès qu'elles arrivent seulement, elles deviennent automatiquement une porteuse d'une créature hybride. Et c'est ça. Vous rappelez-vous bien que dans Exode 1, Pharaon avait ordonné l'élimination de tous les Africains à travers les sages-femmes. Mais maintenant, la méthode a changé. La méthode a changé. Si vous lisez le livre d'Enoch et le livre du Juste, l'Antichrist, avec ses éléments, c'est des gens qui, à la fin des temps, feront de beaucoup de gens, feront des femmes des porteuses de leurs enfants. Et ils vont remplir l'humanité par leurs enfants. Si on voit aujourd'hui, on fait face à une société dont la plupart des membres détestent Dieu. La plupart des gens aujourd'hui qui détestent Dieu, qui détestent la vérité, ce n'est pas eux, c'est les consultations, c'est leur mère qui était la cause de cela. Et c'est des gens qui sont déjà modifiés génétiquement. Et ces expériences se passent en cachette. Les docteurs le savent bien. Les responsables des hôpitaux le savent bien. Même le gouvernement, ça c'est eux-mêmes qui sont le poumon de cela, ou le cerveau et le cœur même de tout cela. Mais ils ne vont jamais du tout dire à une personne. Alors, le fait qu'une femme parte faire des va-et-vient pour la consultation prénatale, qui souffre, c'est l'homme ou c'est la femme? Et les aiguilles qu'on plonge dans son corps, est-ce que c'est l'homme qui souffre? Et il modifie. Et ces femmes qui font les consultations prénatales, vous allez trouver que la plupart finissent toujours par la césarienne ou césarienne, c'est ça, non? Par l'opération. Elles accouchent toujours par l'opération. La plupart de ces femmes. Aujourd'hui, avant les vaccins de polio, c'est ça 10 ans, c'est ça, non? Ou c'est ça chaque combien d'années? C'est chaque 10 ans. Et après, c'est chaque 5 ans, c'est ça, non?
Mais maintenant, vaccin de polio, c'est chaque mois. Et qui sont ceux-là qui souffrent? Et à chaque fois qu'ils donnent le polio à l'enfant, l'enfant tombe malade, grièvement malade. Et c'est les parents qui dépensent. Donc aujourd'hui, l'enfant qui avant était une source de bénédiction, aujourd'hui l'enfant devient source de dépenses inutiles. Et devient, ces enfants sont modifiés de manière à ce que ça soit une source de ta perte, de ta pauvreté, de ta misère. On lui met seulement polio dans la bouche, directement l'enfant devient malade, terriblement malade, et c'est toi qui cours avec lui. Et là, quand on lui met polio et que l'enfant tombe malade, tu ne l'amènes pas à l'hôpital, tous tes parents s'élèvent contre toi. Pourquoi tu n'as pas amené l'enfant à l'hôpital? Et quand tu arrives à l'hôpital pour le soin, le docteur ou ceux qui font les examens, ils te voient des pieds jusqu'à la tête. Ils savent que tu as de l'argent, bonus aussi à eux. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de pillage de la société. Ces vaccins et ces polio ne sont pas des polios, ne sont pas des vaccins. Mais je prends ça comme un piège que le gouvernement tend à la population. Vous voyez, maintenant, il y a des femmes, il y a des parents, des familles qui refusent que leurs enfants prennent ces vaccins, ces polios-là. Mais ils les ont demandé combien? Il y a certains qui ont payé 25 000, 50 000, 100 quelques mille. Alors, avoir un enfant ces derniers temps, c'est avoir une dépense, c'est faire des dépenses inutiles. En d'autres termes, avoir un enfant ces derniers temps, c'est avoir un ennemi. Je vous le dis. C'est avoir un ennemi. Pourquoi cet enfant que tu amènes pour la consultation est déjà modifié? Ce n'est plus l'humain normal que toi tu connais. Ce n'est plus l'humain normal que tu connais. Et c'est pourquoi dans le livre d'Enoch et d'Isis, Dieu a dit qu'il va examiner tous ces anges, tout ce qu'il va, et avec tous leurs enfants là, qu'ils vont tous les examiner. Parce que les anges avaient fait des femmes sur la terre des porteuses de leurs enfants, de leur progéniture. Et beaucoup d'humains que vous voyez, ce sont des anges humains. En d'autres temps, ce sont des êtres hybrides. Ils sont à la fois anges et à la fois humains. Ils sont devenus des esprits impurs. Ils sont des esprits impurs. Et c'est impossible pour eux. Ils sont incapables. C'est des gens qui sont toujours incapables de vivre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour eux, c'est impossible. Ce sont ces entités qui le plus souvent disent partout que c'est impossible à une personne de vivre, d'observer tous les commandements de Dieu. Mais les autres qui observaient avant, et tout récemment, avant l'an 2000, les gens qui observaient, ou nous, à qui Dieu a fait miséricorde, doivent d'observer ses commandements. On est mort, on est tué. Donc, c'est des gens, ils sont à la fois humains et anges déchus. Ce qui fait que c'est impossible pour eux de vivre la crainte de Dieu. Donc, le Seigneur a dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Le Seigneur parle de ces choses-là. Et nous sommes en ces temps-là déjà. Aujourd'hui, vous voyez vous-même, si tu as une femme et qu'elle est enceinte, tu ne l'amènes pas à l'hôpital, pour certaines familles même, si tu ne l'amènes pas à l'hôpital pour les consultations prénatales, c'est toute la famille qui se lève pour toi. Pourquoi? Amenez l'enfant là, amenez la femme pour la consultation prénatale, c'est ça non? Et c'est obligatoire. Et c'est de l'argent aussi. Et tu vas dépenser. Et maintenant, pour l'accouchement, aujourd'hui, les femmes sont incapables d'accoucher à la maison. C'est ça, non? C'est ça le contrôle de la société. C'est le contrôle de la société. On est en Égypte comme on a vu la fois passée.
Et leur 430 ans est en train de finir déjà. Parce que du 16e siècle jusqu'à 2030, ça fait 430 ans. C'est ça, la souffrance encore en Égypte moderne dont nous sommes parlé, dans Deutéronome 28. Alors, c'est la même stratégie égyptienne, c'est ça qu'on est en train de traverser. Aujourd'hui, c'est chaque fin de semaine, c'est vaccin, c'est polio. Et les parents doivent dépenser après ces polio-là. Ou les parents doivent pleurer les cadavres de leurs enfants, pleurer après ces polio-là. Et c'est le cas de décès. Et c'est une modification génétique. Et vous allez, beaucoup de parents qui ne me croient pas, bientôt ils vont découvrir la nature des enfants pour lesquels ils sont tentés de souffrir. Bientôt ils vont découvrir. Et la plupart, un enfant qui est démon, mais ils l'utilisent et ils agissent pour que l'enfant te fasse souffrir. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est terrible. Donc, le Seigneur dit malheur aux femmes qui seront enceintes. Ça va être très grave. Aujourd'hui, on fait face à la famine. Si une femme est enceinte, qu'est-ce qu'elle va faire? On fait face à la famine. Si une femme est accouche, si une femme allaite, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a beaucoup de choses, des guerres, des inondations qui vont venir. Si une femme a des enfants ou elle est enceinte. Vous allez remarquer que quand un homme avec sa femme et les enfants sont à la maison, dès qu'il y a coup d'arme, l'homme prend fuite et il disparaît, c'est ça, non? Et c'est la femme qui reste avec les enfants. Dans la plupart des cas, c'est ça, non, vrai ou faux? Ça, pardon, même va être le premier à faire ça, c'est ça, non? Hein? Baba, Naura, Baba, papa, tu pars où? Viens, viens, mon fils, attends-moi, j'arrive, c'est ça, non? Et peut-être il se cache, l'enfant vient là. L'enfant marche, il y aura qu'il est. L'enfant marche, se dirige vers lui là. Repars là-bas, c'est ça, non? Ou l'enfant vient près, il va le prendre pour le jeter très loin, c'est ça, non? Mais est-ce qu'une femme va faire cela? Alors, si une femme, c'est pourquoi, moi je vous dis, le Seigneur a dit, nous devons avoir pitié les uns pour les autres. Nous devons avoir compassion les uns pour les autres. Nous devons avoir le vrai amour les uns pour les autres. Si vous êtes dans une famille, parce que vu les messages, on voit que les messages d'harcèlement, ce n'est pas des messages d'information, c'est des messages d'harcèlement et de menaces du gouvernement pour le vaccin, pour les polios et pour les vaccins. C'est des modifications. Même les quinines, les comprimés qui sont en train de distribuer aux gens, c'est pour modifier les gens. Si une personne ne veut pas devenir un zombie après, qu'il ne prenne pas ces choses qui sont en train de distribuer aux gens. Si une personne ne veut pas devenir un zombie après, qu'il ne prenne pas les comprimés qu'il donne aux gens. C'est ces mêmes vaccins qui deviennent aujourd'hui des comprimés. Avant, c'est en injection, maintenant, ça devient comprimé. Et ils disent, le but de ces vaccins, c'est pour transformer les humains, modifier génétiquement les humains. Et bientôt, si une personne ne veut pas devenir un zombie, un vampire, un cannibale, que cette personne ne prenne pas ces comprimés-là. Que cette personne ne prenne point du tout ces comprimés. Ne touche jamais du tout à ces comprimés. Pourquoi à l'hôpital, les comprimés sont payants, mais ce qu'ils distribuent, c'est gratuit. Ça, c'est un malade, même un fou, même peut réfléchir, non? Même une personne qui a perdu la raison peut réfléchir à cela. Ce n'est pas des comprimés. C'est plutôt autre chose. Juste pour modifier les gens. Donc faites très attention.
La Bible dit l'antique, c'est une personne très rusée. Très, 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 très rusée. C'est une personne très rusée. Pourquoi on l'appelle le diable? Vous connaissez ce qu'on appelle le léopard? Panthère, là, est-ce que vous la connaissez? Je t'invite à d'étudier le comportement des panthères. C'est l'animal le plus rusé même. C'est l'animal le plus rusé. Qui a toutes les techniques, toutes les stratégies pour attraper sa proie. L'animal qui l'a ciblé. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui ont échappé au vaccin, maintenant, ce n'est pas les comprimés. C'est ça, non? Peut-être par les comprimés, ça ne va pas tenir. Ils vont venir sur l'eau de SNE. Peut-être diluer là pour que les gens boivent autre chose à la place de l'eau. Et tout est possible. Eux-mêmes disent, tous les moyens sont bons pourvu que ça soit efficace. Faites très attention. Je vous le dis, faites très, très, très attention. Donc, si vous ne connaissez pas, la panthère, c'est un animal très rusé. Le léopard, c'est un animal très rusé. Apocalypse 13 présente l'Antichrist est comme un léopard. C'est le ruse. La manipulation. La manipulation. Donc, faites très attention. Voilà, donc c'est juste pour nous avertir à ce niveau. Que ces vaccins qu'ils donnent ne sont pas des vaccins. Les polios ne sont pas des polios. Et toi, mon frère, si véritablement tu aimes ta femme qui est avec toi, vu le temps et vu ce que eux-mêmes, ils sont en train d'annoncer partout, ne t'approche même pas de ta femme. Ne t'approche même pas de lui. Même c'est ta côte, même c'est ta femme. Ne t'approche même pas d'elle. Parce que tu vas la faire souffrir après. Et je ne dis pas cela pour que vous vous livrez aux méthodes contraceptives pour voilà, éviter. Dieu dit, il faut t'abstenir, c'est ça, non? Voilà, Dieu nous recommande de nous abstenir. Donc, c'est très important. Les méthodes contraceptives, les jadelbo, les cécibo, toutes ces méthodes-là, Dieu condamne. Prendre les kinines, les comprimés pour diluer la grossesse, pour faire tout cela, là, Dieu condamne cela. Les préservatifs, tout cela, Dieu condamne. Donc, c'est le temps d'être vraiment homme. Dieu nous a appelés d'être saints. Moi, il y a un mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on vient dans la maison de Dieu, avant de venir dans la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande? Il ne faut point du tout t'approcher d'une femme 3 jours avant. C'est ça, non? Avant de venir dans la maison de Dieu, il ne faut jamais du tout t'approcher d'une femme 3 jours avant. Même l'embrasser, même Dieu ne veut pas. Même toucher sa joue, même Dieu ne veut pas. 3 jours avant d'entrer dans sa maison. C'est pareil pour l'enlèvement. Et beaucoup de ceux qui refusent de s'abstenir pour se sanctifier ainsi, pour aller à la rencontre de Dieu, ils seront surpris ces jours-là. Ils seront surpris. Je ne vous mens point, hein, ils seront surpris. Toujours dans la Bible, quand Dieu demande à Moïse ou demande à ses serviteurs de préparer son peuple pour aller à sa rencontre, c'est toujours abstenez-vous des femmes. C'est la même scène qu'on fait ici, c'est ça, non? On appelle ça pain de proposition dans la Bible, c'est ça, non? Avant d'entrer dans la maison de Dieu et manger pain de proposition, il ne faut point du tout t'approcher d'une femme 3 jours avant. Et ces 3 jours-là renvoient à 3 ans ou même aussi. Et Dieu demande toujours au peuple de se sanctifier. Et les femmes doivent se séparer de leur mari. Les maris doivent se séparer de leur femme. Chacun doit se sanctifier pour aller à sa rencontre. Même les enfants aussi. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Malheureusement, beaucoup seront surpris. Et malheureusement aussi, à la grande tribulation, c'est leur sexe pour lequel ils ont raté l'enlèvement là qui sera torturé. Terriblement. Ingénieusement, sera torturé. Alors, je
crois que ce message est très clair. Dieu a toujours demandé à son peuple de se séparer pour se préparer individuellement pour aller à sa rencontre. Si une personne ne me croit pas, voilà, on verra. Si une personne ne me croit pas, on verra ça. Mais c'est toujours ça. Et Moïse, c'est toujours. Moïse, dans la Bible, c'est lui qui conduit toujours le peuple de Dieu à la rencontre de Jésus. Toujours, qu'est-ce qu'il faisait? Dieu lui dit, dans Deutéronome 18, c'est la même chose, c'est ça, non? Deutéronome partout, quand, et toujours, c'est la même chose. Ils doivent, avant d'aller à la rencontre de Dieu, avant d'aller devant la tente d'association même, ils doivent se sanctifier. Avant même d'entrer dans l'assemblée même, là, chacun doit se sanctifier. Et 3 jours avant, tu ne dois ni embrasser ta femme, ni le caresser, ni toucher ses joues, ni faire ceci. Vous dormez même après, même séparément. Même si vous êtes ensemble, vous ne devez pas du tout vous approcher l'un de l'autre. C'est à cause de ça que le Seigneur lui-même a dit, 2 seront dans le lit, l'un sera enlevé et l'autre sera laissé. Pourquoi? Si la femme refuse, ou c'est l'homme qui refuse, et qui fait violence même à la femme, ou des trucs, la femme, celle qui est victime, celle à qui on a fait violence, Dieu va l'enlever. Mais la personne, mais celui ou celle qui a fait violence là, c'est lui qui ne va pas, qui va être laissé. Mais Dieu demande toujours à son peuple de se sanctifier, de ne point du tout s'approcher des femmes pour se préparer pour aller à la rencontre de Dieu. Et c'est le temps de se sanctifier. Donc, je nous dis vraiment cela. C'est pourquoi ce sont des codes bibliques que je vous partage avec vous. Ce sont des codes bibliques. Je ne suis pas là pour mentir, je ne suis pas là pour inventer des choses, mais ce sont plutôt des codes bibliques. Donc, chacun doit se sanctifier. Et faites attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en voulant avoir d'enfants, c'est une très bonne ambition. On appelle ça une ambition. Mais qui, en ayant ces ambitions, prépare cette femme-là, ou prépare ces femmes-là à des grandes souffrances après. À des grandes souffrances. Et bientôt, vous allez trouver. Vous avez vu ce qui s'est passé au temps des femmes, non? Ce qui s'est passé au temps des femmes. Lesquels qui avaient subi beaucoup de cruauté que les autres. C'est lesquels? Les femmes. Les femmes avaient subi beaucoup de cruauté que les hommes. Si une femme a un enfant, a un bébé, ils viennent, ils l'attrapent par les pieds, puis ils arrachent cela derrière la main de la femme pour cogner sa tête contre un arbre pour le tuer. Si la femme est enceinte, l'enfant est dans son ventre, ils viennent déchirer le ventre de la femme pour enlever l'enfant, pour tuer. Si c'est un garçon, c'est pour tuer. Et si c'est une fille, ils remettent dans le ventre de la femme, et puis comme ça, la femme finira toujours par mourir. Mon frère, si réellement tu aimes la femme qui est avec toi, évite, parce que les mêmes choses de fond là qui vont revenir. Et si vous ne me croyez pas, vous verrez cela de vos propres yeux. Et peut-être tu vas courir et puis monter sur un arbre là-bas. Et tu seras toi-même témoin oculaire de la cruauté que ces gens se feront à la femme. Tu vas voir. Ils vont déchirer son ventre devant toi avec un couteau. Et cette fois-ci, ils détruisent. Et aujourd'hui, toutes les femmes sont préparées à ces cruautés. Mais puisqu'on prend presque 90% des femmes là, leurs ventres sont déjà déchirés. C'est ça, non? Il suffit pour ces musulmans de mettre le couteau seulement à la place de l'opération, et puis c'est fini, le ventre s'ouvre, non? Donc, même, ils sont en train de préparer les ventres des femmes même pour cela aussi. C'est ça, hein? Ah, ils sont en train de préparer les ventres des femmes même pour cela. Si une personne ne me croit pas, la personne sera témoin de cela. La parole de Dieu ne ment point du tout.
Les prophètes Jérémie ont parlé de cela. Les prophètes comme les prophètes Ézéchiel, Isaïe ont parlé de cela. Tous les prophètes qui ont parlé de la fin des temps ont parlé de cela. Cela s'est passé pendant les événements de 80 combien là? C'est pendant les événements de Fan là. C'est au temps du Saint-Abré, non? C'est 84, non? Vous voyez ce qui s'est passé là. Et il y a des femmes qui ont témoigné. Ils ont vécu. Leur mari a couru, ils ont couru, ils ont couru pour prendre fuite. Ils sont partis. Et elles se retrouvent avec les enfants. Même trouver de l'eau pour donner aux enfants, c'est impossible. La nourriture pour donner aux enfants, impossible. Alors, quelle stratégie adopter? La femme elle-même est obligée de déféquer. Et c'est les caca, ses propres caca là qu'il garde un peu. Et après, c'est ça qu'il mange. Qu'elle donne aux enfants pour manger. Et c'est l'urine là, son urine là, qu'elle, après avoir uriné, elle garde ça pour que l'odeur, le truc là, part. Et puis après, c'est l'urine là même qu'elle sert aux enfants. C'était très horrible. Et beaucoup d'hommes sont en train de préparer les femmes pour ce genre de souffrance. Ça arrive, je ne vous mens point du tout, ça arrive. Si une personne dit que ça n'arrive pas, comme Dieu a dit à Habakkuk, là, que la personne attend seulement, ça arrive. Ça arrive. Et c'est terrible encore aussi. Donc, il y a des souffrances terribles qui arrivent. Donc, si une personne a vraiment pitié de la femme ou de sa femme qui est avec lui, là, que la personne aujourd'hui prenne sa décision. Sinon, ce jour, sa femme sera attrapée devant lui, éventrée devant lui. Et l'enfant sera enlevé devant lui, et égorgé, ou soit il tape sa tête contre quelque chose pour le tuer devant lui. Et la femme mourra de douleur aussi devant lui. Ça va être très horrible. Ça va être très horrible. Et vous voyez les vaccins qui se passent là. Chaque jour que Dieu fait, c'est polio. Chaque jour que Dieu fait, c'est polio. Et pourquoi polio? Pourquoi ainsi? Pourquoi polio? Alors, faites très attention. Faites très attention. Vous qui faites les consultations prénatales, arrêtez ça aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas, vous me croirez un jour. Vous qui vous faites accoucher par césarienne, arrêtez ça aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est impossible aussi pour ces femmes, c'est ça, non? C'est impossible. Parce que les femmes sont habituées à ce que leur ventre soit déchiré. Il y aura une... Et maintenant, celles qui se font accoucher, para-césarienne, para-opération. Mais les jours où il n'y aura pas hôpital, là, qu'est-ce que la société va traverser? Moi, je vous dis, il y a une souffrance terrible qui arrive. Maintenant, bientôt, il y aura guerre partout. Et cette guerre qui va venir viendra avec des catastrophes et avec beaucoup de choses. Mais les femmes qui sont habituées avec opération, à ce que les gens déchirent leur ventre pour prendre l'enfant. Mais bientôt, il n'y aura plus hôpital. Il n'y aura plus d'ici. Il n'y aura plus rien sur cette terre. Alors, comment elles vont faire pour accoucher, celles qui seront enceintes? Le Seigneur parlait de tout cela aussi. Malheur à celles qui seront enceintes. Les gens sont habitués avec ces choses-là partout. Les femmes. La voie facile, c'est ça, non? Mais vous savez, toute chose a ses inconvénients. Il y a des gens qui ont subi une fois opération. Et l'opération s'est bien passée. Mais par la suite, la plaie de l'opération a ressurgi. Et ça a soldé par leur mort. Les opérations sont très dangereuses. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est point du tout fou. Dieu là n'est point du tout fou. Ces connaissances qu'on appelle les opérations, ces connaissances-là, ce sont des connaissances interdites. Ce sont des connaissances de mutilation de l'humain, de destruction de l'humanité. Et aujourd'hui,
vous voyez, on fait face à des femmes très fragiles, sanitairement. Parce que l'opération crée toujours de maladies. Aujourd'hui, la plupart des femmes ont les ventres déjà déchirés. Et elles trouvent que c'est bon, c'est normal, c'est ça non? Mais c'est très dangereux. Le jour où la plaie ressurgit, mais et on voit que celles qui se font opérer sont celles qui meurent vite aussi après. C'est ce qui est bizarre. Les gens qui subissent les opérations ne durent pas longtemps. Vous n'avez pas remarqué. C'est des gens qui ne durent pas beaucoup. Au moins, c'est celui qui vit dans la crainte de Dieu, hein, au moins c'est. Mais on voit dans la plupart des cas. Ah, il est opéré, après 5 ans, il est mort. Ah, il est opéré, après 10 ans, il est mort. Ah, il est opéré, et puis après, et c'est comme ça. Elle est opérée, et puis après un mois, il est mort. Elle est morte, et puis c'est toujours comme ça. Ce sont des connaissances interdites d'autodécision. Ce sont des connaissances d'autodécision. Et qu'est-ce qui empêche que beaucoup de femmes accouchent normalement? Qu'est-ce qui empêche que beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants ne sortent pas la voie naturelle de la femme? Les positions pornographiques. Ça, beaucoup ne le savent pas. Les positions pornographiques. Les positions pornographiques. Et c'est ça qui donne la grossesse et forme l'enfant aussi dans de mauvaises positions. L'enfant reste dans de mauvaises positions. Les positions pornographiques, Dieu n'est pas fou. La pornographie et les positions pornographiques, c'est des positions des animaux. C'est les positions des animaux. Toutes ces positions, c'est pour les animaux. Tu utilises la position que les vaches utilisent pour s'accoupler. Voilà, c'est une bonne chose. Mais tu auras un enfant qui va sortir aussi comme un vache. Et comme tu es humain, ça va être impossible. Les positions pornographiques. Tu n'es pas un animal. Les positions pornographiques sont les causes de tout ça. Quand une femme tombe enceinte d'un rapport normal, l'enfant est dans une bonne position. Mais si c'est une position animale, position des oiseaux, autre position des trucs comme ça, l'enfant reste dans de mauvaises positions. L'enfant est dans de mauvaises positions. Il y a même des enfants qui sortent par les jambes. Est-ce que ça c'est comment? Ça c'est quel phénomène? Et aujourd'hui, comme je vous le dis, même le livre d'Enoch et de juste le prouve, à la fin des temps, la plupart d'enfants qui naîtront ne seront pas des humains normaux. Ne seront point du tout des humains normaux. Et aujourd'hui, on a plus d'esprits qui cherchent, qui entrent de chambre en chambre pour trouver n'importe quel couple ou n'importe quelle personne sur la terre qui fait des rapports pour leur permettre d'entrer en eux et puis se faire naître sur la terre. Ces esprits sont beaucoup nombreux sur cette terre. Ces esprits sont beaucoup nombreux. Alors, faites très attention. La position pornographique. Et faites très attention. Le livre, ce qui fait qu'ils ont tout fait pour corrompre ces livres-là pour que ça ne soit pas dans la Bible ici. Parce que ça donne beaucoup d'informations sur des choses qui vont se passer à la fin du temps. Donc, je voudrais que vous arrêtez. Si réellement tu aimes celle qui est avec toi, arrête aujourd'hui. Abstiens-toi à partir d'aujourd'hui. Parce qu'eux-mêmes, ils annoncent une grande inondation qui arrive. Mais si elle est enceinte là, tu vas faire comment? Vous allez faire comment? Ou tu vas sécher la voir noyer et puis sous tes rires, c'est ça? Et puis tu le vois, ou tu veux pleurer en la voyant noyer. Et qui est cet homme-là qui va accepter de mourir ensemble avec sa femme pendant une... Bon,
aux noyades ou peut-être des trucs comme ça. Qui est cet homme? Même quand une guerre éclate, il est parti. C'est ça, non? Et il se peut que tu es dehors d'abord, la guerre éclate, c'est possible pour toi de rentrer. Tu continues, non? Et tant pis pour elle. Et c'est toi qui es la cause de sa souffrance. Une femme normale qui écoute cela doit réfléchir. Doit réfléchir pour elle et pour ses enfants, pour ses filles même aussi. Il y a une grande souffrance qui arrive. Et Dieu, même la Bible dit que les femmes seront violées. Les filles aujourd'hui qui se font belles, elles se font belles pour être violées terriblement. Et le sexe ou des trucs qu'elles cherchent là, les gens vont avoir. Hein. Il y a une guerre qui arrive. Et bientôt, 10 militaires vont attraper une fille pour coucher avec elle. Vous voyez ce qui s'est passé en Centrafrique avec les Russes, là, vous avez vu, non? Un seul Russe qui attrape une fille ou une femme centrafricaine et parfois ils sont 20 sur la femme. La femme va hurler de rire des trucs comme ça. Jusqu'à c'est la mort. Et beaucoup de filles qui cherchent la beauté, ça et là, elles sont en train de se faire belles pour être violées un jour à l'autre de manière terrible. C'est ce que c'est. Les filles qui sont en train de se faire belles, les mèches, les perruques, les pantalons, tout cela là, ce sont les Occidentaux qui ont amené cela. Ce ne sont pas nos valeurs. Ce sont les Occidentaux. Et c'est par ces évangiles-là qu'ils ont amené toutes ces choses-là. Et ils se faisaient des missionnaires, des gens qui font les œuvres de charité. Et c'est ces choses-là qu'ils ont partagées aux Africains pour les corrompre. Une personne vient pour te coloniser ici, si tu donnes des choses, est-ce que c'est de bonnes choses? Est-ce qu'avant les Africains portaient ces choses-là? Jamais du tout. Alors, que les femmes doivent réfléchir. Et celle qui est sincère. Mais il y a des femmes sirènes qui ne vont même pas arrêter cela. Parce que c'est leur travail. Leur mission sur cette terre-là. Et ces femmes sirènes, même si c'est 50 hommes, 50 000 hommes qui couchent avec elle, qui la violent même, elle va rire toujours. C'est ça, non? C'est ça, non? Elle va rire toujours. Si c'est 50 000 ou 100 000 hommes même qui la violent là, elle va rire toujours sous ses viols. Mais que les femmes normales, à partir d'aujourd'hui, cessent, mettre fin au pain, aux mèches, aux perruques, aux pantalons, au vernis, à la beauté artificielle et à toutes ces bêtises-là. Les boucles d'oreilles, elles doivent se débarrasser de tout cela. Elles doivent se débarrasser de tout cela. Ça, ce n'est pas le comportement des Africains. Ça, ce n'est pas le comportement des Africaines. Les Africains n'étaient pas comme ça. J'ai mené des recherches sur le passé. Mais j'ai découvert que ça, ce n'est pas le comportement des Africains. Les dos nus, tout cela, c'est amené par les Occidentaux ici. Ce n'est pas des valeurs africaines. Nos valeurs, c'est la crainte de Dieu. Une femme saharienne, une femme africaine, se couvrait toujours de la tête jusqu'en bas. Même à partir des jambes d'ici, même si une partie du pied même de la femme africaine est dehors, même là, elles ne veulent pas. Mais maintenant, pour tout cela est disparu. C'est les Occidentaux. Et tout cela, c'est l'école qui est le moteur aussi, c'est ça, non? C'est l'école qui est le moteur. Et ces messages de bénédiction, de grâce, ces évangiles de bénédiction, de grâce, de foi, ce sont ces évangiles-là. Donc, vous devez condamner ces choses-là. Donc, les femmes doivent réfléchir. Et vous, les hommes, vous devez réfléchir. Si réellement tu aimes celle qui est avec toi, réfléchis maintenant. Sanctifie-toi. Parce que des choses terribles arrivent. Des grandes inondations arrivent. Des grandes guerres arrivent déjà. Donc, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir des informations, ça y est. Des grandes guerres arrivent. Des informations terribles. Et les choses du temps de fond là, c'est comme je vous ai dit la fois passée, ce sont les choses, c'est les fans là qui seront de retour encore. Et c'est l'Antichrist qui va être la tête de cela. Et ils vont détruire jusqu'à ce que Jésus descende avec nous sur cette terre-là. Et la troisième guerre mondiale est là aussi. C'est très grave. Imaginez une guerre qui éclate
une bombe explose et la jambe d'une femme qui est enceinte est coupée. Quelle serait la douleur de cette femme-là? Ou son ventre est déchiré? Ou elle a des enfants à côté d'elle et sa jambe est coupée. L'éclat d'obus ou de trucs que ses jambes sont complètement carbonisées ou brûlées. Qu'est-ce qu'elle va faire? Les enfants vont faire comment? Il y a des gens qui ont des malheurs, des trucs comme ça. Et la plupart, d'ailleurs même ces enfants ne sont pas des enfants. Dans la plupart, ce sont des démons. Même le Seigneur nous a révélé que tous les enfants qui naissent en ces derniers temps sont tous des démons. Tous les enfants qui naissent en ces derniers temps sont tous des démons. Ce sont des anges déchus. C'est ce que c'est. Des esprits qui s'incarnent. Bientôt, vous allez voir, dès qu'un enfant naît seulement, il va se mettre à parler la langue chinoise. Ce phénomène, vous allez voir après. Dès que l'un enfant va naître là, il va te parler en anglais. Bientôt, vous allez voir. Ne soyez pas surpris, hein? Ça arrive. Donc, faites très attention. Donc, le Seigneur dit malheur aux femmes. Il y a malheur aux femmes qui seront enceintes, il y a celles qui allaiteront. Donc, mes sœurs, soyez conscientes vraiment de ces dangers. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de compassion, de pitié. C'est la vérité. C'est l'évangile de la vérité. Et c'est dans la vérité seule qu'on trouve l'amour. La vérité elle-même, là, j'ai dit, c'est l'amour aussi. Alors, quand cet évangile, ce message te délivre, il t'ouvrira les yeux. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec nous pour que chacun y pense et pour que chacun prenne une décision aujourd'hui. Merci. Je le partage ainsi au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Beaucoup de choses. Vous voyez seulement la manifestation de Massa Sissi, les musulmans. Ces musulmans étaient venus de l'Égypte, du Soudan et de partout, en tête de maison en maison pour arrêter les sudistes. Mais si cela, c'est une guerre proprement dite, quel sera le degré de barbarie et de sauvagerie qui vont se passer? Mamar Kaka a engagé les militaires de Soudan, de Mali, de l'Égypte, des Soudan, voilà, tous les musulmans de l'autre, il les a tous regroupés ici. Et ils grincent des dents, ils attendent impatiemment une guerre pour s'élever contre les Arabes, contre les sudistes. Et il leur a donné aussi tout. Il leur a déjà donné des identités, hein, l'identité, la nationalité, tout, comme ce sont des trucs. Et ces gens, quand ils les ont formés à ça, tous ceux de ça les connaissent aussi. Des gens violents. Faites très attention, je vous le dis. Il y a une guerre terrible qui menace. Ces gens sont prêts à violer vos enfants. Ces gens sont prêts à violer vos femmes même aussi. Vous qui courez derrière la beauté. Vous qui cherchez que vos enfants soient brunes, soient blanches, vous qui les habillez impudiquement. Attendez, bientôt, ils vont vous arrêter, vous serez là et devant vous, ils vont les violer. Tu vas faire quoi? Et c'est ce qui va se passer. Bientôt, les femmes des gens seront violées devant leur mari. Et même les hommes seront violés aussi devant leurs femmes. L'homosexualité existe, hein, ces gens-là. Et leurs filles même seront violées aussi devant eux. Faites très attention. C'est des choses qui vont venir. Ne dites pas que je suis en train d'imaginer des choses. Hein. Attendez seulement, vous verrez. Ça va être le plus pire encore que ce que je suis en train de vous expliquer. Donc faites très attention. Les femmes sont déjà de retour. Et ils sont là. C'est l'armée de Mamar Kaka. C'est l'armée de Mamar Kaka. Les femmes sont déjà de retour ici. Et ils sont là. Et demandez aux gens de N'Djamena, ils vont vous expliquer. Demandez aux gens de Sarr, ils vont vous expliquer. Vous descendez à Durban. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les Soudanais, les musulmans, les Soudanais étaient venus à Sarr et puis voilà pour se faire former militairement? Même les femmes de Sarr avaient pleuré. Ils violaient les femmes. Ils tuaient les gens, ils braquaient les gens. Pour eux, les sudistes ne sont que des riens, des bêtes à abattre. C'est même là qui entraient de maison en maison, même pendant la manifestation de Massa Sissi. Sarah Idawen, c'est ça, non?
Sarah Doldawen, Amourou, Kalundaktoula, ouais, vous voyez, c'est ce qu'il disait. Et ils entraient de maison en maison pour arrêter les gens, et pour même les tuer, pour les tuer. C'est ce qui était passé. Faites très attention, les femmes sont déjà de retour. Et c'est l'antique ça, Massa, c'est ce qui est en train de tout cela. Faites très attention, je vous le dis. Donc, arrêtez vraiment. Que vos yeux souffrent, ils sont déjà de retour. Il n'y a pas un lieu où tu vas fuir. Avant 1984-87, là, voilà, les sudistes avaient toute la possibilité de fuir jusqu'à Centrafrique. Mais maintenant, ils nous ont tous encerclés déjà. Déjà, non. Ils se sont installés ils ont encerclé. Chaque ville, ils encerclent. Il n'y a pas possibilité d'échapper. Il n'y a pas échappatoire, il n'y a pas. Ils ont encerclé maintenant tous les coins. Vous allez voir que chaque ville et chaque village de n'importe quel coin ici au Tchad, et même en Afrique, sont encerclés par les musulmans. C'est une position stratégique. Le Seigneur dit, quand vous verrez Jérusalem, investir, c'est encerclé. C'est ça vous-même aussi. Sachez que sa désolation est prête. La ville de Sarah est encerclée des musulmans. Vous le voyez, non? Vous le voyez, la ville de Sarah est encerclée des musulmans. Et bien armée. Bien armée. La ville de Sarah est encerclée même par des Bamaburka aussi. Des camps militaires musulmans bien. C'est le gouvernement même qui fournit ces camps, ces lieux là-bas en armes aussi. Qui fournissent des armes à ces lieux. Il n'y a pas un village ou un canton ou une ville ici au Tchad et même en Afrique qui n'est pas encerclé, qui ne sont pas encerclés par les musulmans. Ça n'existe pas. Si vous ne me croyez pas, bonne recherche aujourd'hui. Et bon, c'est pas chercher en ligne, c'est à descendre sur le terrain. C'est bon? Descends aujourd'hui derrière le fleuve. Vous allez voir. Va vers la frontière. Vous allez voir. Partout, tu vas voir de tes propres yeux. Je n'invente rien ici. Et ils ont des armes. Avant, autant de femmes, ils n'ont pas encerclé, donc ce qui a permis qu'aujourd'hui, beaucoup de Sahars se sont retrouvés en Centrafrique, c'est ça, non? Et beaucoup se sont retrouvés aussi, ont fui jusqu'à même au Zaïre là-bas, jusqu'au Brazza là-bas, des trucs qui se sont installés là. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de possibilité, hein, je te le dis. Il n'y a plus de possibilité. Donc, je t'invite d'avoir la crainte de Dieu. Et d'avoir jusque ça. D'avoir la crainte de Dieu. Il n'y a pas possibilité d'échapper. Ça, je te le dis en France. Si tu ne veux pas me croire, tu vas me croire. Donc, il faut avoir la véritable crainte de Dieu. Vis la véritable crainte de Dieu. Et même s'il te tue, ou une balle perdue te prend même, tu es sauvé. C'est ça, non? Tu es sauvé. Que d'être surpris par la mort et aller à la souffrance éternelle. Ces gens, ce sont des démons. Et maintenant, il y a un événement où lui-même maintenant, les Mbororo même attaquent les villages et ils tuent tous les gens, ils s'installent dans ces villages, ça se passe déjà. On voit que partout là, c'est encerclé des musulmans déjà, des Mbororo, des Fulata et des gens partout prêts à tuer. Il leur suffit que, hop, commencez, allez, et puis ils vont se lever. Vous n'avez rien, vous serez surpris. Et le plus souvent, s'ils veulent le faire vous avoir terriblement, ils s'attendent à un moment de fête. C'est ça, non? Ils vont vous avoir. Voilà, défilez aujourd'hui, allez tous à la place Nation. Est-ce que vous allez partir avec vos couteaux de jeu? Bon, ce n'est pas pour dire que vous devez vous vendre, mais c'est une stratégie qu'ils vont développer. Parce que c'est ces mêmes gens-là qui sont vos autorités et c'est ces mêmes gens-là qui sont là aussi, qui encerclent la ville prêts à attaquer. Et ce sont même ces autorités qui leur fournissent des armes. Défilez, vous partez. Et à la défilée, directement, vous êtes encerclés, ils entrent déjà en vie. Le fait que vous retournez, ils vont tous vous abattre. Il n'y a rien que vous allez faire. Donc, la guerre est imminente. C'est inévitable. Même les musulmans en parlent partout. Je vous invite d'avoir jusque ça et d'avoir la crainte de Dieu. C'est ça qui va nous sauver. Donc, je nous partage sur nous jusque ça. Et surtout, ayez pitié de vous les uns les autres. Ayez compassion de vous les uns les autres. Ayez le vrai amour les uns pour les autres. Parce que là, ces messages, on voit que chaque fois
comme c'est chaque fin du mois, c'est vaccin polio, contre polio. Chaque 2 semaines, c'est un vaccin contre polio. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Donc, je crois que si vous n'avez pas d'enfant, vous n'allez pas souffrir. Parce que dès qu'il donne cela à l'enfant, l'enfant va tomber malade, c'est ça, non? Et puis, et l'enfant est modifié génétiquement. Peut-être à un moment donné, à un ciel donné directement, ils vont activer et l'enfant va devenir zombie. Et pour vous dévorer vous-même, vous ne savez pas. Et vous êtes en train de souffrir et de dépenser et ainsi pour ça. Donc, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus le temps. Et ne dites pas que si vous n'en mettez plus au monde, les humains vont tous finir sur cette terre et puis c'est fini. Ça, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité, les gens vont dire, ah, Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre. C'est ça, non? Ça, c'est des évangiles là. Ça, c'est des paroles là, d'insultes à l'égard de Dieu. Malheureusement, bon, ils ont aussi raison parce qu'ils ne mènent pas de recherche. Mais les paroles du Seigneur sont claires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants, beaucoup de gens ont des démos contre eux-mêmes. Si tu as un enfant démo, c'est contre toi-même. Les gens ont des enfants mal éduqués partout. Des enfants incarnés partout. Faites très attention. Je le partage à son associé. Amen. Il y a encore un côté, c'est. C'est quand qui sont avec toi? Oui. Mhm. Mm. Voilà, polio. Après polio, c'est l'anémie directement, oui. Oui. Et voilà. Là, c'est des signes partout. Dès que l'enfant prend polio, il devient pâle. Il devient comme un cadavre. Il a la peau d'un cadavre. Ou l'enfant, directement, l'enfant a un problème d'anémie. Et quand une personne a un problème d'anémie, il devient aussi pâle. C'est ça, non? Et il n'a pas de sang. L'enfant, dès qu'après le polio, la polio, directement, l'enfant a le problème de sang. Et l'enfant commence par gonfler. Voilà. C'est quelque chose qui fait du bien à la société. C'est une stratégie. Voilà. Il y a un truc. L'OMS a ordonné que chaque pays du monde doit tuer 20% de sa population chaque mois ou chaque an comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui a ordonné que chaque pays du monde doit tuer, supprimer 20% de sa population. C'est exactement ce qui se passe là. Ce ne sont pas des vaccins. Et c'est des sources de souffrance aussi. C'est un génocide. On appelle ça des génocides. Ces comprimés qu'ils donnent même aux gens, c'est des génocides. Polio même, c'est des génocides aussi. Tournez-vous à ce que c'est. Moi, je le dis. Ok, il n'y a pas de chose. Les gens souffrent. Hein? Les gens souffrent. Il y a des gens qui ont refusé. Ils sont amendés. Parfois 100 000 même. Et après, ils les ont amendés pour imposer le vaccin à l'enfant. Et juste après le vaccin, l'enfant perd le sang. Et là, c'est encore autre dépense encore. Bon, ça, c'est terrible. C'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. Je crois que si tu n'as pas d'enfant, tu ne vas pas souffrir. Que d'avoir un enfant de nature compliquée. Parce qu'en ces derniers temps, tu as un enfant, c'est un enfant de nature compliquée. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le livre d'Enoch. C'est le livre d'Enoch, c'est le livre du juste. Et tu as ça pour souffrir toi-même. C'est ça. Ça, c'est très dangereux. Ok. Bien que l'angoto ba car nous battons ton doto te kunju. Ka jigere profondément. Jigere loun tame. Kota erin to tame ka jiri to krisis que ça. Autant ka jane que tar kurokum. Tame nga konji que jiangutu. Krisis que ça.